Oui, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur la leçon numéro 5 sur PowerShell. Nous allons continuer. Rappelez-vous que si c'est votre première fois, mon adresse email est là et mon numéro WhatsApp. Donc, nous allons continuer un peu plus vite. La première des choses, c'est que vous devez faire, vous allez sur Démarrer, soit sur la recherche, vous tapez PowerShell et PowerShell va s'afficher. Vous allez les lancer comme étant un administrateur, rappelez-vous. Vous devez les lancer comme étant un administrateur et il y aura une permission qui vous sera demandée et puis vous acceptez. OK. Lorsque vous lancez PowerShell, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Donc, nous allons commencer par ici. Je vais un peu... Donc, nous allons voir la commande numéro 1. Donc, nous allons voir la commande start transcript. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que commencez à enregistrer tout ce que vous faites dans PowerShell. Vous, en tant qu'un administrateur, avant toute chose, avant de commencer même avec vos commandes, vous devez faire en sorte que l'enregistrement est démarré. Donc, Start Transcript va vous permettre d'enregistrer tout ce que vous êtes en train de faire sur PowerShell. En tant qu'un administrateur, quand vous voulez fixer un problème pour la maintenance, vous devez toujours enregistrer tout ce que vous faites. Et vous allez faire quoi? Vous tapez Start Transcript. Donc, je serai là, je vais dire Start Transcript. Donc, la commande ici va m'aider à enregistrer tout ce que je vais commencer à faire sur PowerShell. Et j'appuie sur Entrée. Et lorsque j'appuie sur Entrée, mes enregistrements vont aller où? Mes enregistrements vont aller sur C. Lorsque je suis dans C, je pars dans Users, je pars dans User, et puis je suis dans Documents. Donc, si j'entre dans Documents, je vais voir l'enregistrement, n'est-ce pas? Je vais donner des exemples. OK. Supposons que je veux, par exemple, euh, obtenir des services. Je vais dire, par exemple, Get Service. Je vais voir les services qui sont en train de fonctionner présentement là dans ma machine. Si je veux voir les processus, je vais expliquer. Je vous montre juste comment Start Transcript fonctionne. Get Process, n'est-ce pas? Et là maintenant, je peux voir maintenant mes enregistrements. Je pars dans ma machine, je pars dans Documents. Et quand je suis dans Documents, c'est là que je vais chercher maintenant. Je descends un peu en bas. Je vais chercher où sont mes enregistrements. Je regarde la date et l'heure, c'est 18h09. Vous allez voir que c'est là. Et quand je vais double-cliquer, eh bien, vous allez voir tout ce que j'étais en train de faire. Vous allez voir même les noms d'utilisateurs. N'est-ce pas? C'est moi, ce que je fais dans la machine. N'est-ce pas? Vous allez voir même, si je descends là en bas, vous allez voir les commandes que j'ai pu effectuer. N'est-ce pas? Rappelez-vous que la première commande, c'était Get Service. Et puis là encore, j'ai encore fait quoi? Je vais voir en bas ce que je fais. À part Get Service, j'ai aussi fait quoi? Get Process. Donc, vous devez savoir que avant toute chose, vous devez toujours commencer par enregistrer tout ce que vous faites en utilisant la commande Start Transcript. Donc, chaque fois que vous serez perdu, si vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez aller vers vos enregistrements, voir tout ce que vous avez effectué et s'il y a à annuler d'autres modifications, ça sera beaucoup plus facile parce que vous avez enregistré tout ce que vous étiez en train de faire. Maintenant, je vais montrer maintenant. Deuxièmement, nous pouvons aussi choisir notre destination. Vous voyez là, la destination par défaut, c'était document. Mais je peux aussi choisir la destination par moi-même. Je vais dire Start à Transcript. Je détermine le chemin. Et puis là, je vais préciser la localisation. N'est-ce pas? Je vais vous montrer. Supposons que je ne veux pas que cela puisse aller dans document. Je peux choisir ma propre destination. Je vais dire Start. Un peu en haut, comme ça.
que vous puissiez bien voir. Je peux dire Start, Transcript. J'ai dit Path, le chemin. Là, maintenant, je peux dire quoi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux dire là? Je peux aller d'abord ici, je vais vérifier. Je vais aller par exemple dans C. Dans C, là, je peux créer un document. Je peux dire configuration. Configuration. Maintenant, quand je suis là, j'ai dit OK. Un peu le nom, c'est configuration. Je vais dire OK. Vous irez dans configuration. Configure. OK. Là, je suis dans système 32. Je vais faire ceci. Je vais d'abord partir dans C. Je vais dire set. Location. Je mets 2 points. Je vais partir d'abord dans C. J'appuie sur Entrée. Et puis, qu'est-ce que je vais faire encore? Je reprends encore parce que je vais aller d'abord dans C. Maintenant, par là, je vais dire Start. Transcript. Je précise le chemin suivi par la configuration. Et puis là, je peux donner même les noms, n'est-ce pas? Je peux dire maintenance. Donc, là, ça ira où? Je vais sauvegarder mes configurations. Donc, tout ce que je suis en train de faire, je vais les configurer dans les dossiers configuration et j'ai créé un nouveau dossier maintenance.log. Maintenant, je vais appuyer sur Entrée. N'est-ce pas? Et là, vous allez voir que si j'entre dans la machine, je pars dans configuration et vous allez voir maintenance est là. Maintenant, supposons que là, je vais faire quelques configurations ou bien quelques, je peux dire get service, je peux dire aussi get process. Maintenant, si je vais vérifier, je vais juste aller dans ma machine, je pars dans les dossiers maintenance, je vérifie et vous allez voir que tout ce que je peux faire est sauvegardé. Vous comprenez? Toujours, vous devez faire cela, n'est-ce pas? Je reprends encore. Vous êtes là. Je reprends. Je fasse les dossiers maintenance. Je vais les faire. C'est ouvert quelque part. On m'a dit que c'est ouvert. Je peux fermer cela. OK. Je quitte ici. Je quitte. Je fasse configuration. Je vais d'abord. OK. Je fasse. Je vais créer encore. Je vais dire configuration 2. N'est-ce pas? Donc, quand j'ai dit configuration 2, je pars maintenant sur PowerShell. Je vais les lancer comme étant un administrateur. Je lance à PowerShell. Si je veux seulement sauvegarder par défaut mes configurations, je vais dire seulement transcript. Là, c'est par défaut, ça ira dans document. J'appuie sur Entrée. Là, ça ira sur document. Et puis, si là, par exemple, je dis set process, par exemple, get process, là, je fais l'erreur, get process. Et si je pars dans ma machine, je pars dans document, je descends un peu en bas là, je vais voir, c'est là, 18h15, ok, 18h15, je suis là, j'ouvre et vous allez voir tout ce que je suis en train de faire sera sauvegardé là. N'est-ce pas? Vous voyez même les commandes que je tape, la commande juste. Oui. Maintenant, supposons que je ne veux pas ceci par défaut, n'est-ce pas? Je ne veux pas l'emplacement par défaut. Je vais choisir ma propre location ou localisation. Si je veux sauvegarder dans C, je vais dire d'abord set location. J'appuie sur Entrée. Là, ça me permet d'aller dans Windows. Je vais aller dans C. Je vais dire encore
location, j'appuie encore. Maintenant, par ici, je vais dire start, transcript, je mets les chemins et puis je précise la localisation. Je peux voir les documents que nous avons créés. Donc, c'était configuration 2. Donc là, je peux dire configuration 2. Maintenant, quel est le nom? Je peux dire maintenance 3.log. Puis j'appuie sur Entrée. Donc, cela veut dire tout ce que j'aurai à faire ici. Et je dis par exemple get service. Tout ce que j'aurai à faire ici, ça ira où? Ça ira dans configuration maintenance 3. Vous allez voir que c'est là. Ça sera sauvegardé. N'est-ce pas? Donc, comme je n'ai pas besoin de ça, je peux juste fermer et puis je vais juste effacer. OK. Donc là, on peut continuer. OK. Nous avons vu déjà comment il faut faire tout ça. Maintenant, à la fin, il possède un fichier. OK. Maintenant, quelle est l'utilité pour les systèmes administrateurs, pour un gestionnaire, pour un ingénieur système? Quelle est l'importance? L'importance, ça vous aide de garder la trace des opérations, la trace de tout ce que vous êtes en train de faire. Ça vous permet aussi de documenter une intervention, de faciliter un audit. Faciliter un audit, cela veut dire que s'il y a un problème, par exemple des virus, ou quelqu'un a essayé d'accéder à vos systèmes, soit il y a eu des problèmes de mise à jour, soit il y a eu des systèmes qui ne fonctionnent pas, vous pouvez faire l'audit, vous pouvez aller et faire la suivi de toutes les commandes qui ont été effectuées dans cette machine-là, soit dans les serveurs. Et vous allez voir que ça vous permettra aussi de savoir quelles commandes que vous avez exécutées. Et ça peut vous aider aussi à prouver les actions réalisées pendant une maintenance. Donc, Start à Transcript vous aide à enregistrer votre travail, votre travail sur PowerShell. Maintenant, nous allons parler d'une autre commande. Nous allons parler de get command. Get command, cela veut dire vous demandez à PowerShell de vous montrer les commandes que vous pouvez utiliser. Donc, quand je suis là, je suis sur PowerShell, n'est-ce pas? Je peux demander à PowerShell, montre-moi les commandes que je peux utiliser. C'est ça la signification. Donc, en tant qu'administrateur, il y a des milliers de commandes. Vous n'êtes pas obligé à mémoriser les tout. Mais si vous ne savez pas certaines commandes, vous pouvez demander à PowerShell de vous montrer la liste de toutes les commandes disponibles. Donc, c'est get-commande. J'appuie sur Entrée. Et là, vous allez voir, si je vais stopper, je fais CTRL-C. Donc, maintenant, vous allez voir là, il y a 3 colonnes. Si nous revenons ici, au début là, vous allez voir que, je vais juste revenir, OK, il y a 3 colonnes. Il y a la colonne qui vous montre les types de la commande, les noms de la commande et la version. Les types de la commande, donc quand on dit alias, alias, cela veut dire que c'est une courte nom de la commande. Donc, il y a une version plus longue, mais là, on vous donne la version courte. C'est comme ceci, add app package. C'est l'une des commandes que vous pouvez utiliser lorsqu'il s'agit d'ajout de certains packages, de certains services pour améliorer, par exemple, la fonctionnalité d'une application. Et là, vous allez voir la version package que vous devez ajouter. Par exemple, l'autre là. Donc, lorsqu'on dit alias, cela veut dire que c'est une version courte de la commande. Donc, cette commande-là, c'est add app package volume. Là, déjà, vous voyez déjà que c'est un problème de stockage. Et là, c'est la version, n'est-ce pas? Donc, get command va vous donner
trois colonnes, les types de commandes, les noms de la commande et la version, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Ça va vous aider à faire quoi, n'est-ce pas, vous en tant qu'un administrateur, n'est-ce pas? Vous en tant qu'un administrateur, ça va vous permettre de gérer les services Windows, n'est-ce pas? Ça va vous permettre de gérer les services Windows. N'est-ce pas? Nous sommes là. OK. Maintenant là, nous allons partir sur... Oh, aujourd'hui, j'ai un problème. Il y aura notre commande qu'on va faire. Donc, rappelez-vous que get commande vous donne la liste de toutes les commandes que vous pouvez utiliser et ça va vous donner trois colonnes. La première colonne, c'est le type de commande. La deuxième colonne, c'est le nom de la commande et la troisième commande, c'est la version de la commande. N'est-ce pas? Maintenant, là, nous allons parler d'une autre commande, c'est get service. Vous, en tant qu'administrateur, vous aurez affaire à des problèmes de maintenance. Parfois, les systèmes ne fonctionnent pas, parfois, il y a des applications qui ne tournent pas. Vous devez d'abord savoir quels sont les services qui fonctionnent. Les services, c'est comme des petits logiciels, hein, des petits programmes qui vont aider un logiciel, soit un système à bien fonctionner. Non. Comment savoir que ces services-là tournent convenablement? Tout ce que nous faisons avec la machine, il y a toujours des services que nous ne voyons pas, des services cachés. Ces services-là, si ces services-là ne fonctionnent pas bien, même l'application, parfois, les systèmes ne veulent pas aussi bien tourner. Maintenant, vous, en tant qu'administrateur, de temps à autre, vous serez obligé de savoir quels sont les services qui fonctionnent dans ma machine. C'est par là que je vais taper Get Service. Et là, j'appuie sur Entrée. Et lorsque j'appuie sur Entrée, vous allez voir là aussi, j'aurai aussi trois colonnes. Là, c'est les statuts. Si on dit stop, donc cela veut dire ce service ici est stoppé. Ce service ici ne fonctionne, c'est bloqué, c'est stoppé, n'est-ce pas? Et là, c'est les noms d'affichage. Donc, si ce service ici parfois est bloqué, je peux les redémarrer. Peut-être pour la maintenance, mes applications, mes systèmes ne fonctionnent pas. C'est parce que ce service ici est bloqué. Donc, je peux faire quoi? Je peux les redémarrer. Soit je peux les stopper. Quand on dit running, cela veut dire que ce service ici est fonctionnel. Est fonctionnel. Le service est en train de fonctionner, de travailler, de démarrer, n'est-ce pas? Donc, quand on dit stopper, cela veut dire que le service est stoppé. Par exemple, ici, j'ai l'antivirus. Avast. Je prends d'abord un appel. Donc, c'est un peu ça. Je, je termine seulement ici, puis il y a quelqu'un m'a appelé là. Donc, c'est un peu ça. Nous allons revenir. Donc, en dehors de Get Service, n'est-ce pas? Vous, en tant qu'un administrateur, donc on parle d'abord de Get Commands. Ça vous permet de découvrir les commandes qui sont disponibles. Ça vous permet de rechercher une commande. Ça vous permet aussi d'apprendre PowerShell et de trouver rapidement une commande pour une tâche. So, Get Command, ça va vous permettre de découvrir les commandes qui sont disponibles, à rechercher une commande, et ça va vous permettre aussi d'apprendre PowerShell et de trouver rapidement une commande disponible. Mais nous allons voir, par exemple, lorsque j'ai dit Get commande tirer noun s star, cela veut dire quoi? Donc, lorsque je dis Get commande noun, donc d'abord, je vais faire ceci. OK? Noun. Donc, cela veut dire, je demande que tous les noms qui commencent par S puissent être affichés. Donc, je demande à PowerShell de me montrer les commandes qui commencent par S, soit qui a la lettre S. Donc, tout ce qui a la lettre S sera affiché. Donc, si vous voyez ici, partout où il y a S, le mot S, la commande qui a le mot S va s'afficher, n'est-ce pas? Je recommence encore. Je peux dire là, j'ai dit, montre-moi toutes les commandes
qui, qui ont la lettre N. Si j'appuie sur Entrée, vous allez voir toutes les commandes qui ont la lettre N. Et vous allez voir les 3 colonnes sont toujours là. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'il s'agit de trouver une commande avec une lettre spécifique, c'est get command, nom, soit noun, vous mettez la lettre en question. Et nous revenons encore là. Voyez, star ici signifie quoi? N'importe quelle suite de caractères. N'est-ce pas? Nous allons continuer. Maintenant, lorsqu'il s'agit de PowerShell, lorsque je dis get service, PowerShell fonctionne avec la structure verbe-nom. Donc, get, c'est un verbe et service, c'est un nom. C'est comme ça que la commande PowerShell est construite. Il y a un verbe et il y a un nom. Get, c'est un verbe et service, c'est un nom. Get, c'est un verbe, process, c'est un nom. Get, c'est un verbe, computer info, c'est un nom. Stat, c'est un verbe, service, c'est un nom. C'est ça. On a vu ça. Maintenant, pourquoi c'est très utile? C'est très utile parce que vous connaissez ce que vous voulez gérer, mais vous ne savez pas les noms exacts. Mais vous savez que la commande à question a une lettre N, soit à la lettre N. Vous ne savez pas exactement la commande, mais vous savez au moins repérer une lettre quelconque. N'est-ce pas? Donc, ça peut vous aider aussi dans ce sens-là. Maintenant, je peux aussi utiliser get command noun service. Donc, je peux dire là, get command noun. Là, je peux dire a service. Donc, là, je demande à PowerShell de me montrer toutes les commandes qui ont les noms service. Vous voyez? Ça me montre toutes les commandes avec les noms service. Je peux dire là, j'enlève service, je peux dire process. Donc, ça va me montrer toutes les commandes avec les termes process. Donc, chaque fois quand vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire, mais vous connaissez au moins même une lettre d'une commande, vous pouvez utiliser get command noun suivi de la lettre, soit get command noun suivi du mot en question. N'est-ce pas? OK. Nous pouvons continuer. OK, get noun service, on a déjà parlé de ça. OK, quoi d'autre on va parler? Donc, ceci va vous aider à éviter de mémoriser certaines commandes. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser certaines commandes. OK, quoi d'autre? Quoi d'autre que ce sont comme différents départements qu'on a déjà parlé sur ça? Get service. OK. Je peux aussi dire, par exemple, là, je peux dire get service. Donc là, les spools là, ici, c'est pour lorsqu'il s'agit d'une impression, mais ce n'est pas important d'y aller. Je crois que je peux m'arrêter par là et nous pourrons continuer par après, là où nous sommes arrêtés. OK. Oh, tout ça, on a déjà parlé sur ça. OK, je peux m'arrêter là. Et puis, nous allons passer au questionnaire. Qu'est-ce que signifie Start Transcript? Enregistre les activités réalisées dans PowerShell. Enregistre. Quelle commande permet d'arrêter l'enregistrement commencé avec Start Transcript? OK, là, je ne vais pas bien expliquer, mais vous pouvez aussi utiliser Stop Transcript d'arrêter l'enregistrement. Donc, quand je tape Stop Transcript, par exemple, là, je dis Stop Transcript. Donc, cela veut dire je stoppe l'enregistrement. Stop Transcript, n'est-ce pas? Mais là, ça donne une erreur parce que je n'ai pas pu lancer aussi la commande en question. Stop Transcript, OK. Je vais aller où?
Quel est l'objet principal des stats transcripts pour un administrateur? C'est garder une trace des opérations effectuées. Que signifie cette commande? Enregistrer la session dans admin.log. Quelle commande permet de rechercher les commandes disponibles dans PowerShell? Get command. Un administrateur ne connaît pas les noms de la commande permettant de gérer les services. Quelle commande peut-il utiliser? Get command service. Dans get command service, que signifie star? N'importe quelle suite de caractères. Que signifie get command noun service? Afficher les commandes concernant les services. Dans une commande PowerShell comme get service, qui représente get? L'action ou le verbe. Donc, je peux m'arrêter là. Donc, oui, je peux m'arrêter là. Rappelez-vous que mon numéro WhatsApp est là et mon adresse email. Partout où vous êtes dans le monde, vous pouvez nous contacter si vous voulez joindre nos formations en réseau informatique, Microsoft, en cybersécurité. Vous pouvez nous contacter même en programmation. Partout où vous êtes, vous pouvez faire des formations avec nous et chaque fois que vous êtes libre, je peux vous envoyer un lien et vous pouvez vous connecter. Donc, quand vous partez au boulot, quand vous vous sentez libre parfois, vous pouvez aussi me dire, mais les vidéos sont là pour chaque type de cours. Donc, ne tardez pas à me contacter. Mon nom est Issa Ngoyi. Si c'est votre première fois, je suis un instructeur certifié Cisco, Microsoft, Huawei et tant d'autres. Je suis aussi un professeur dans plusieurs universités. Donc, rendez-vous à la fois prochaine. Merci et bye.